Alors, payez-vous. est-ce que vous avez entendu parler de la différence entre le droit du sol et le droit du sang? Oui, on a entendu. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette problématique? Droit du sol, droit du sang. Et quelle philosophie sous-tend les deux cas? Sol, droit du sang. Ouais, vous êtes réveillé ou vous êtes complètement endormi? Ça y est, j'ai discerné la question. Bon, d'accord. Très intéressant. Droit du sol, c'est la personne qui est née sur le sol, admettons, je sais pas, en France, elle est née en France, et logiquement, par le droit du sol, elle est française. Oui. Oui, c'est vrai. Mais le droit du sang, ce serait le peuple français qui aurait été avec même un étranger. Et là, le droit du sang prime au sol de la personne qui est déjà sur... Je crois que vous n'avez même pas... On comprend même pas ce que vous voulez dire. Le droit du sang, c'est quoi? C'est quoi le droit du sang? Le droit du sang, c'est l'origine de deux parents, c'est le droit du sang. Bon, d'accord. Alors, est-ce que ça vous évoque une discussion intéressante? Droit du sol, droit du sang. Le droit du sang, c'est la lignée, le droit du sol, c'est l'espace, l'endroit où on est. Oui. Et donc, vous êtes plutôt favorable à l'un ou à l'autre? Ah ben, moi, je suis favorable au droit du sang, bien évidemment. Droit du sang? Oui. Qui prime sur le droit du sol. Le droit du sol peut venir de manière accessoire. Mais le fondement, c'est le droit du sang, bien sûr. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes plutôt d'un côté ou de l'autre? Alors, c'est un peu complexe aussi, parce que Ah bon? D'accord. Oui. Mais non, mais oui, c'est vrai, il ne faut pas passer à côté des problèmes. si une personne étrangère est venue sur le sol en français, elle a fui, elle est venue sur le droit, et que ses enfants naissent sur le territoire français, eux, ils ne vont pas être considérés comme le droit de sang, mais le droit de sol, puisque la personne sera venue en France. Oui, ça suffit pas pour être français de ce point de vue-là. Voilà. Donc là, c'est le droit du sol qui prime. Oui. Alors lui, il dit qu'il préfère le droit du sang. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Votre philosophie, votre morale, c'est quoi? La personne, admettons, il y avait ma grand-mère, elle était italienne, elle est venue en France, où elle s'est naturalisée, elle est devenue française, et son fils, systématiquement, mais il avait au niveau du sang, il était italien. Oui. Voilà, le droit du sang, c'est l'origine même de la vraie origine. Oui. Voilà. Bon. Alors, est-ce que c'est... Vous savez, vous avez participé à la discussion sur les choses qui sont au rabais. Vous avez dit quelque chose, être au rabais, faire les choses au rabais. Non, je me Vous rappelle n'étiez pas là? pas si j'étais là. Ah, J'étais là, ouais. Oui, c'est sûr. Il était là. Alors, est-ce que le droit du sol, c'est une forme de citoyenneté au rabais? Ouais, on pourrait dire que c'était au rabais. C'était au rabais, c'est au rabais. Bon, alors, donc, c'est assez curieux que vous disiez que vous n'êtes pas favorable au droit du sang. Alors, par exemple, C'est le droit de la lignée, oui, normalement. alors la lignée, donc c'est au niveau de la famille, si vous voulez. C'est la De famille. la famille élargie, de la nation, ce qu'on appelle nation de nation. La nation au sens de NASCOR, communauté de sang, avec un ancêtre commun, par exemple, je sais pas, C'est des pions français, admettons, sur le sol même. Ah, ben c'est. Ouais. Oui, par exemple, chez les Grecs, vous aviez les Oui, c'est Thessaloniciens, vous complexe. aviez qui descendaient d'un ancêtre commun, tout le monde descendait d'un ancêtre commun. Ouais. Oui. Et chez nous, c'est pareil, il y avait un ancêtre commun. Oui, mais alors c'est assez compliqué ce que vous dites, parce que finalement, vous fonctionnez sur... c'est pas d'hier que la France a accepté le droit du sol. Ah bah non, ça fait longtemps. Donc finalement, si vous parlez d'aujourd'hui, il y a des tas de gens qui sont du droit du sol. Alors comment vous les distinguez? Ah oui, puisque Vous parlez de la Il y avait nation. Bruno- Cette nation actuellement, Il y avait Bruno Maigret, quand il était dans le Front National encore, Bruno Maigret, quand il n'était pas encore maigretiste, donc, Ouais.
il voulait faire la rétroactivité sur 100 ans. Oui. C'est-à-dire. Eh ben, C'est vrai que les gens qui ont été naturalisés depuis 100 ans, c'était pas valable. Il les aurait remis en cause. Non, mais il avait mis ça dans le programme, sur 100 ans. Il voulait que ce soit Comme du c'était sang et pas du sol. Comme c'était en 98 ou 95, c'était des vrais Gaulois. C'était en 1895, Non, mais je sais on a pas, compris. 100 ans avant. Lui, il voulait que ce soit vraiment des vrais Gaulois d'origine. Non, c'était même pas ça. Parce que 100 ans, ça suffit pas pour être sûr que les gens... 100 ans, c'était... Parce que 100 ans, c'était bien, quoi. Oui, mais enfin 100 ans, c'est pas sérieux, 100 ans. Pourquoi pas 200 ans? 200 ans, c'était trop. Parce que l'immigration étrangère, elle vient vraiment dans 1880, vraiment. Avant les gens sont sur place. Avant, il y a des immigrations. Par exemple, à Clichy, ils font l'histoire de la Goulue. Ah oui, Clichy. À Clichy, la Goulue, là, une femme d'origine. Oui. Celle Celle qui a été peinte par Tony-Lautrec. Une sorte de pute de luxe, on va dire. Et pour faire court. Et donc, elle était issue d'une famille d'Alsace et à l'époque, déjà dans Paris, quand ils sont venus entre 1830 et 1840, sa famille, c'est des gens qui venaient de province, c'est déjà l'immigration intérieure. Des gens qui viennent d'Alsace ou qui viennent déjà qui abandonnent leur tradition et qui viennent habiter là et qui fuient la guerre de 1870 d'ailleurs sur les fortins. C'est là le début des mouvements de population parce qu'avant il n'y a pas de mouvement de population important, les gens ils vivent sur place. Et donc la France c'est des Celtes, des Ligures et puis des Celto-Latins dans le sud et des Germains. Voilà. Et ça depuis à peu près 1800 ans. Il y a eu de l'émigration. Donc, donc 100 ans, c'était la bonne moyenne. Comme les Vikings. Ah ouais. 100 ans, ça remettait en cause tous ces mouvements. Mais est-ce que c'est possible à faire c'est compliqué quand même. Mais c'est ce qu'ils voulaient faire, oui. Le programme, je l'ai le programme. C'est plus le même programme que maintenant. Si les Vikings sont le programme de Marine Le Pen. Oui, je pense. Rien à voir. Non, mais elle n'avait pas compris. Si on prend les Vikings, si on prend les Celtiques, les Bretons et les Normands, quand ils sont venus dans la France, ils ont envahi. Et quand les Arabes à Poitiers sont venus, ils ont fait des échanges, ils se sont mélangés. Oui, tout ça c'est pas grand chose. Et c'était déjà l'invasion. Oui, mais il y a pas eu beaucoup de mélange. Mais dans les Vikings un peu plus, qu'ils ont pris la Normandie quand même, ils sont mélangés un peu, mais c'est pas non plus des mélanges. Ils nous disent ça pour nous convaincre qu'il y a eu des mélanges, il n'y a pas eu tant de mélange que ça. Déjà, les Arabes qui sont venus, c'est pas vraiment des Arabes la plupart du temps. C'était quoi? C'est des gens qui sont des chrétiens ou des Basques, qui ont pactisé avec eux. C'est des vassaux. Il y a un renversement d'alliance. Ils ont combattu contre les Francs, mais la plupart ne sont pas vraiment des Arabes. Il y a quelques Arabes, la noblesse, oui, ceux qui tiennent, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Et ils n'ont pas engrossé toutes les femmes du coin. Faut pas croire, ils ont engrossé certaines femmes. Mais... Quand ils ont fait la guerre à Poitiers. Bon, après ils sont restés 250 ans dans le sud de la France, entre Carcassonne et puis Nice, tout ça. Ils sont restés là. Là, ils ont fait venir des gens. Il y a eu des mélanges un petit peu, oui, mais c'est pas. Mais il y en a eu moins à cette période-là, 250 ans, que depuis 1974 et maintenant. Tu peux être sûr. C'était pas flagrant, parce que les gens, ces musulmans-là, ils avaient des règles aussi. Ils se mariaient pas avec n'importe qui. Ils se mariaient avec des gens de leur état, de noblesse, musulmans comme eux. Les autres se mariaient avec des chrétiens comme eux. C'était pas le bordel à l'époque. Alors bien sûr, il y a toujours un mec qui a engrossé une nana vite fait, mais ça n'a pas révolutionné la natalité. Non, ça fait justement le sang ou le sol. C'était le droit du sang à l'époque d'ailleurs. Oui, ben justement. D'ailleurs, ce jour était le droit du sol. Le droit du sol, c'est quelque chose de très récent. Avant, personne. Non, mais de l'époque, c'était bien des bâtards. Alors, ils avaient le droit du sang ou du sol, ces bâtards-là, justement. Quels bâtards? Les bâtards qui avaient été engrossés. Ils sont très peu nombreux, mais la plupart. Nombreux, mais ils étaient là quand même. Oui. Enfin, en tout cas, ce que vous dites, c'est surtout vrai pour l'aristocratie, c'est surtout vrai pour la royauté. Donc finalement, en réalité, dans un pays, il y a deux niveaux. Il y a un centre qui est du droit du sang, et puis il y a une périphérie qui est le droit du sol. Et c'est pas d'hier. En fin de compte, le droit du sol, c'est pas d'hier. Les gens veulent arriver dans ce Avant, il n'y avait pas beaucoup de déplacements, il n'y avait pas tant de déplacements que ça. Il y avait bien sûr les combattants qui venaient pour les invasions, là. Mais à part ça, il n'y a pas eu des déplacements. Tant que ça, les gens vivaient sur place. Mais enfin, malgré tout, la société française, elle était quand même coupée en deux, d'une certaine manière. Il y avait les nobles et puis les manants. Bon.
et les nobles, d'une certaine manière, Les serfs. ils étaient marqués par le droit du sang, hein, par la Enfin, filiation. il y a des nobles qui sont redescendus parmi les Oui. roturiers, puis des roturiers qui sont montés nobles. Il y Oui, avait, oui, il y avait oui, des passages. oui, hein. bien sûr. C'était pas Ils fixé. ont fixé. dérogé, oui. Fixé. On ne va pas rentrer dans les détails de ce genre, mais la société française, jusqu'à la Révolution Il française, fallait avoir les était, qualités requises pour faire les Ouais. choses. elle était organisée de cette façon-là. Ouais. Il y avait un axe vertical et un axe horizontal. Voilà. Bon. Donc par-delà la question qu'on a posée du droit du sol et du droit du sang, il y a une autre question beaucoup plus fondamentale qui est posée, qui est plus la question du droit du sol et du droit du sang, qui est la question entre la noblesse d'un côté et le tiers-état de l'autre. Enfin, je veux dire, globalement, c'est ça. Ah ouais. Bon, et le on tiers-état, est tous au tiers-état, en plus. oui, donc c'est ça le vrai débat. Donc les gens qui sont aujourd'hui, la noblesse, qui sont les gens en France qui représentent le droit du sang. Parce que là, vous êtes en train de nous raconter en disant le petit con du coin, il a son droit du sang. C'est pas sérieux. Hein, on va pas. Le droit du sang, c'est quelque chose qui a une certaine dimension. Hein, c'est quelqu'un qui a comme dit, des quartiers de noblesse, qui a une ancienneté. C'est pas le type qui dit ah, voilà bon. Donc là, il y a une vision un peu démagogique du droit du sol. En réalité, le droit du sol, c'est la continuité d'une réalité beaucoup plus ancienne de gens qui tout simplement étaient amenés à travailler ici. C'était des gens qui travaillaient. Tout C'est simplement. surtout des termes juridiques qui s'impliquent dans des lois, enfin, qu'on retrouve dans des Oui, lois. mais justement, il faut aller Donc, au-delà de ces lois. C'est-à-dire qu'en Mais fin de moi, compte, le début du droit du sol, c'est récent, ces années. Oui, mais je 30, sais, mais- Avant, il n'y a pas ça, c'est tout. mais il y avait quoi avant? Mais il y avait le droit du sang, donc les gens étaient descendés de leur. Mais non, c'était même pas le débat qui était même posé. Alors, moi, je Quel suis qu'il né- soit, d'ailleurs. Attends, je suis né à Quel que soit leur Cordoba. niveau Je suis né à de Cordoba. valeur Non. sociale, ils étaient tous. Mais non, mais vous savez très. Mais non, puisque même à cette époque-là, si on prend par exemple le XVIIIe siècle, il y avait quand même une différence entre les gens qui avaient. Ah bon, alors c'est ça. Il y a la différence. Eh bien oui, ouais, mais tous ces c'est. gens étaient tous du même pays. Mais là. peu D'accord, il y importe. avait pas- Vous comprenez pas que cette différence, elle est liée à ça. Ouais. Vous essayez de noyer le poisson, encore une fois, parce que vous essayez. Voilà. Donc finalement, il y a des populations, il y avait une verticalité pour certaines populations qui ménageaient leur endogamie, qui ne se mélangeaient pas, Ah ouais. parce que le droit du sang, mon cher ami, le droit du sang, ça implique l'endogamie. Ils se mélangeaient pas, oui, ils se mélangeaient Ah non, mais je veux dans dire leur que- ordre, ils se mariaient quand même pas entre. Ils se mariaient avec des femmes de leur ordre. Oui. La noblesse, ouais, mais Oui. c'est pas spécialement, ça pouvait être de province à province, c'est pas spécialement entre eux, hein, et sinon il y aurait eu des problèmes. Non, mais il y a Comment des- ça, s'est fait. Il y aurait eu des Il malformations. y a eu bon. des tares et tout ça, mais ça c'est... Non, ils se mariaient entre eux, et même Ah oui, la mais noblesse il y en a eu européenne, des ils se tares. mariaient en. Autrement, on disait non. un mariage, comment ça s'appelait un mariage quand on se mariait avec quelqu'un qui n'est pas de son rang, comment on disait Des rogers, hein, des des rogers, et un roi qui se mariait avec une quelqu'un qui n'est pas d'aristocrate, on disait quoi? Un mariage morga, Natique. natique. Ah, ouais. Donc c'était pas n'importe quoi. Hein. On pouvait effectivement épouser une princesse étrangère. Ceux qui appartenaient à la noblesse, ils se mariaient entre eux, Russes, Allemands, Oui. Autrichiens. La haute noblesse, mais ils se mariaient. Non. Mais c'était pas. Il y avait quand même des Espagnols, des Allemands, Bah. Bon, c'était tous des Germaniques, parce que toute la noblesse est germanique, Ouais. presque, mais ils se mariaient quand même entre gens éloignés quand même. Hein. Un Autrichien se Oui. mariait avec une Danoise, Ah, Danois bien avec un entendu. Espagnol. C'était même, Donc, il y avait pas, c'était même le il y avait destin quand d'une même le destin d'une princesse, c'est d'aller épouser quelqu'un d'un autre pays. Ouais. Mais il fallait que le rang soit quand même. Oui. Des fois, il y avait des rangs un peu inférieurs qui arrivaient à passer, mais souvent, c'est quand même des rangs pour les princes et les rois, c'est pas pareil que pour des comtes ou des ducs Oui. ou des. Donc derrière cette question anodine du droit du sang et du droit du sol, il y a une question qui est beaucoup plus importante, c'est la différence entre la noblesse et le peuple. Et bon, Ouais. alors donc c'était à ça que je voulais en venir. Donc, la noblesse et le peuple. Alors quelles sont les populations qui ont veillé d'une certaine manière, de manière plus rigoureuse, à leur filiation? Quelles sont ces populations? Bah, les nobles, les gens. Et à part les nobles? Non, il y avait les Les- tsars. Non, mais les tsars, c'est les nobles. Mais Ouais. quelle autre catégorie de population est restée très... On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs. Bon, vous avez pas Certaines minorités, non? des populations qui ont maintenu une filiation très Ah, bah, rigoureuse.
reprend les juifs. Comment? Les juifs sont... Oui, les. C'est encore les juifs. Voilà, mais il veut pas le dire, ça, les juifs. Hein? Ben évidemment, Parce les juifs, que c'est. ils veulent Ça pas m'aurait se étonné que ça mélanger, soit quelqu'un. J'ai Ouais, j'ai dit une certaine minorité, mais j'ai Non, lui, déjà, c'est le peuple c'est- élu. Regarde, les gens, ils il veulent avait sa pas propre admettre. loi. Ouais. Le peuple a été élu. Et par cette connotation qu'il a été élu, il a justement pas voulu se mélanger parce que il a été élu et que pour ceux qui n'avaient pas été élus comme eux, dans la même conception, c'est les goy, c'est nous, on ne peut pas rentrer dans la communauté où on peut se convertir. Par On contre, retombe dans le sujet d'avant. voilà, on peut se Il convertir. y a du boulot comme. Non, mais on peut se convertir. Qu'est-ce que vous voulez dire quand il y a du boulot, ça veut dire? Non, il va falloir apprendre toutes les Non, lois. Non, mais mais pas on du peut tout. se convertir. Mais non, mais attendez, vous n'avez pas compris. Oui. Vous n'avez pas compris que la façon pour les non-juifs de se convertir au judaïsme, c'est de passer par le christianisme. Ah bah oui. Le christianisme, Ouais. c'est la voie pour les païens de devenir juifs Voilà, de deuxième zone. ouais. Voilà, c'est ça. Oui, d'où il n'y avait pas vraiment la nécessité de faire comment on appelle ça, la circoncision, mais était considéré comme quand même. C'est ça, c'est un judaïsme au rabais. Voilà, C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis amusé quand on a dit, Ouais, j'ai ouais. demandé qui était, qui étaient les premiers chrétiens, ça ne pouvait pas être les juifs, parce que les juifs n'avaient aucune raison de vouloir se convertir au christianisme. ah bah oui. Puisqu'ils étaient déjà. Non, alors que les non-juifs, eux, ils avaient des raisons de vouloir se convertir au judaïsme, parce que c'était quelque chose qui était En dominant. même temps, ils ont 5779 ans. de Oui, règne. oui. Mais tous les apôtres étaient juifs, quoi. Non. Alors justement, alors là, on va toucher à un sujet très intéressant. C'est un paradoxe. Voilà, un paradoxe. Alors j'aimerais bien que vous réfléchissiez à ce paradoxe. On en a déjà parlé d'ailleurs. Ouais. Je me souvenais de la discussion sur la SPA. Et un était judéen, parce que c'est Ouais. Judas. Lui, il Bah, était Judée. Alors, Le- alors justement, l'Iscariote. est-ce que vous vous souvenez de cette discussion qu'on a eue, j'espère que vous vous en souvenez pas, où j'ai dit, le paradoxe, c'est, on nous dit, oui, c'est vrai qu'il y avait des païens qui sont devenus chrétiens, mais il y avait aussi des juifs qui étaient favorables au christianisme. Oui, bah ça existe. Alors comment expliquez-vous cette La double, différence. non, mais comment expliquez-vous cette double situation? Double situation, c'est-à-dire, alors, parce que ça est en contradiction avec ce que je disais. Alors, Ouais. d'un côté, il y a les non-juifs qui veulent devenir chrétiens, et de l'autre côté, il y a des juifs qui voudraient être chrétiens. Ouais. Mais pourquoi est-ce Mais ça qu'eux, existe. pourquoi eux veulent être chrétiens? Pourquoi il y a des juifs qui veulent être chrétiens à l'époque? Parce qu'ils voulaient avoir un autre comportement ou un autre... Non, non, vous êtes à côté de la plaque. On en avait déjà parlé, mais je crois que ça, c'était pas dans le même contexte. Je me souviens plus, je sais pas. Ben justement, une tant mieux, différence tant mieux. Non. Il y a toujours deux groupes. Quelle que soit la situation, il y a toujours deux groupes. Ouais. On va essayer de travailler là-dessus. Hein. À votre avis? Ah, peut-être qu'il y avait plus de liberté dans l'autre. Non. Si. Vous l'avez dit quelque part. Quand il y a des gens qui sont exclus d'un groupe, Oui. il y a, Ah oui, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer. alors il y a deux catégories. Ouais. Il y a ceux qui sont exclus et qui veulent entrer, Ah oui. et puis il y a Ouais, la on deuxième l'avait catégorie. vu. Et la deuxième catégorie, c'est Ceux qui veulent sortir. non, Ceux qui en ont marre de non. l'excuse de. Ah ben la conversion, non? Attendez, essayez de vous concentrer, s'il vous plaît, une petite seconde. Hein. Donc, Ceux qui ont été exclus par l'autorité. non, Qui ont été mal mis en mauvaise Non. odeur de sainteté. mais non, pas du tout. Non, parce qu'il y a un choix. Attendez, on va reprendre calmement. Ceux qui veulent faire Il y sécession. aurait... Non, Non, il y a les élus, et les élus veulent préserver leur communauté. oui. Mais de cette communauté, c'est hermétique. Ils ne veulent pas qu'il y ait une introduction de n'importe qui vient. Qui veut... Ne vous répondez pas à la question. On vient de dire c'est le contraire qu'on vous pose la question. Pourquoi y a-t-il des juifs qui, eux, ont été intéressés par le christianisme? Parce qu'il y avait quand même une différence. Essayez de oui, mais attendez, vous ne comprenez pas. On reprend le problème calmement dès le départ. Vous avez d'un côté, Ils voulaient plus vous avez rester. une inégalité sociale
entre... D'ailleurs, on pourrait prendre le problème des Ah, Algériens. parce que eux-mêmes, ah non, ça y est, j'ai discerné. Eux-mêmes voulaient pas rester dans. C'était pas leur conception, mais ils ont été comme forcés parce qu'il y avait la proximité de la famille et ils n'avaient pas le choix en fait. Non, mais il y avait une question. Non, non, vous n'êtes pas... Non, c'est pas ça. C'est facile à comprendre. Ah, c'est facile. Mais non, mais si vous lisez un petit peu les évangiles, les motivations de saint Paul, par exemple, quand il écrit aux Éphésiens, hein, bon, ben, lisez-le, j'ai la Bible là, enfin peu importe. Les motivations de certains chrétiens, de certains juifs, hein, pourquoi ils s'intéressaient aux non-juifs, qui eux voulaient se convertir. On va prendre un autre exemple. Bah, ils avaient une approche peut-être plus libre. Non, mais il y avait quand même. Bon, on va prendre un autre exemple. Ouais, Est-ce que politique. parmi les féministes, Ouais. il n'y a que des femmes? Non, il peut y avoir. Quelle est la motivation? Non, Alors, il peut y avoir même des Tu se hommes faire bien boire, non? qui défendent les femmes dans la conception du féminisme. voilà. Ouais. Donc il y a toujours, dans un groupe, Oui, il n'y a pas forcément que des femmes qu'on croit que c'est que des femmes. voilà, il y a aussi, Ouais. il y a aussi, n'est-ce pas? Il y a les gens qui appartiennent au groupe auquel les autres veulent appartenir Ouais. et qui sont favorables Ouais. à ce passage. Ouais, bah ouais. Il y a beaucoup Ils ne sont de pas en gens- train de devenir chrétiens, Ah mais ils oui. sont favorables à la dynamique chrétienne. Ouais, Vous voilà. comprenez la différence? La dynamique chrétienne, ça veut dire, eh bien, ils sont favorables à ce que cette différence disparaisse, ou du moins soit plus faible. Ah ouais. Donc, il y a à la fois, d'un côté, Ouais. les non-juifs qui veulent devenir juifs par le biais du christianisme, et il y a des juifs qui veulent encourager ce processus. Ouais. C'est pour ça Et donc, qu'on à ce moment-là, ceux-là, de même appelé que le judéo-chrétien. eux, ils sont pas. Et la confusion, ça veut dire que ces juifs qui veulent encourager Dieu, ils sont pas chrétiens au même sens que ces ouais. païens qui veulent devenir qui veulent devenir chrétiens. Donc il y a déjà deux types de chrétiens. Ouais, mais ils sont en parallèle quand même. Non, les motivations sont exactement inverses. Ah ouais. Les non-juifs qui veulent devenir juifs par le christianisme, et les juifs qui disent ce serait une bonne chose que ce soit comme ça. Mais ils ne cessent pas d'être juifs. Ils sont simplement favorables à un rapprochement entre les deux catégories sociales. C'est comme s'ils disaient, voilà, bon, bah, ces gens-là, ils sont en dessous, on va essayer de les faire monter un petit peu. Ouais. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction, c'est pas un paradoxe. Il y a à la fois ceux qui sont en bas et qui veulent monter, et puis il y a ceux... Ils voulaient pas réparer le monde, là, comment on appelle ça, le tikkun, non? C'est pas ça qu'ils faisaient, là? Je sais pas. Non, ils veulent simplement, dans tous les domaines, ils veulent s'occuper des populations qui sont en dessous, Ouais. et ils veulent faciliter leur intégration. Ah ouais. Mais ceux qui veulent faciliter leur intégration n'ont pas la même motivation que ceux qui veulent monter. Vous comprenez? C'est pour ça que ça fait des blocages. Ils n'ont pas du tout la même motivation. Non, mais il y a Eux, des- ils sont pas en train de dire je veux devenir juif, Là puisqu'ils où- sont juifs. Ouais, mais là où Ils c'est peuvent, intéressant, ce sont les autres qui veulent devenir juifs, c'est pas ce eux, qu'ils puisqu'ils le font, sont déjà. C'est ce qui fait les blocages. En même temps, dans le monde, c'est ce qui fait des blocages. Oui, il y a Valentin qui nous attend en musique. Ah, Ouais. Il est quelle heure? ben moi,